il y a quelques jours, notre sœur victorieuse, pendant la prière, a reçu une parole. Cette parole était, l'esprit du prêtre lui a dit, cette parole, en ce jour, les derniers seront les premiers. Elle a entendu une telle parole, disant, en ce jour, les derniers seront les premiers. Que signifie cette phrase? En ce jour, fait référence au fait que, quand toutes choses seront renouvelées, le Seigneur Jésus-Christ obtiendra la royauté. Le jour où il obtiendra l'autorité, les derniers seront les premiers. Les derniers cessent de dire, ceux qui actuellement ne sont peut-être pas encore apparus. Certains frères et sœurs, ils n'apparaîtront peut-être que pendant la grande tribulation, et s'efforceront de toute leur force de travailler pour le précleste et le Seigneur. Certains frères et sœurs clestes, quoi qu'il en soit ces personnels, seront peut-être de toute façon les premiers. Les premiers, pour quelle raison est-ce? C'est parce que le Seigneur a raconté une telle parabole, le Seigneur Jésus-Christ a dit, une telle parabole, qui est le royaume des cieux. Il la compare. La parabole de la vigne, le Seigneur Jésus-Christ a comparé le royaume des cieux. Une vigne, ainsi, il a invité des gens venir travailler dans la vigne. Il les a invités le matin, convenant avec les ouvriers d'une pièce d'argent par jour. Un salaire d'une pièce d'argent par jour. Alors, au tout début de la matinée, il y en a qui dès 6 heures sont allés dans la vigne pour travailler. Il y en a eu aussi de plus tardifs qui ne sont allés travailler dans la vigne que 9 heures du matin. Il y en a eu aussi midi qui sont allés midi travailler dans la vigne. Il y en a eu aussi 3 heures de l'après-midi qui ont comment travailler dans la vigne. Les derniers, le dernier groupe, c'était 5 heures de l'après-midi qu'ils sont arrivés pour travailler dans la vigne. Il y avait au total 4 ou 5 groupes de personnes qui ont été respectivement invités par le maître, venir travailler dans la vigne, venir pour des charbeurs et travailler dans la vigne. Puis 6 heures, la nuit est tombe. 6 heures, la nuit est tombe. Et après cela, le maître ordonne l'intendant de la maison de donner le salaire, ses serviteurs, ses travailleurs, de leur verser leur salaire. Ainsi nous comprenons que ceux qui sont venus travailler dans la vigne, ceux qui ont passé le plus de temps travailler, quittait-il ceux qui ont passé le plus de temps travailler, ce sont ceux qui dès 6 heures du matin sont allés travailler et qui ne sont repartis que 6 heures du soir, en dehors de la pause de midi et du repas. De ces 2 heures, en une journée, il a passé 10 heures travaillées. Alors, ceux qui ont travaillé le moins, qui sont-ils? Ce sont ceux qui en 7 heures sont allés travailler. Il a travaillé seulement 1 heure, parce qu'un convenant en 7 heures, il finissait déjà en 8 heures. Ainsi, il n'a travaillé qu'1 heure. Alors, ceux qui ont travaillé le plus iront passer 10 heures, parce que de 6 heures, du matin jusqu'au soir, 6 heures, cela fait 10 heures. Ceux qui ont travaillé le moins, cessent de 7 heures à 8 heures. Seulement 1 heure. Alors, parmi tous ces gens, certains ont travaillé plus, d'autres moins. Alors, ceux qui ont travaillé le plus ont travaillé dur, quand ceux qui ont travaillé moins, peut-être que la fin, ils ont fait beaucoup d'efforts pendant 1 heure, mais, après tout, ils n'ont travaillé qu'1 heure. Finalement, le maître a envoyé l'intendant distribuer le salaire, chacun d'eux. L'intendant a alors comment par payer ceux qui n'avaient travaillé qu'1 heure. Ceux qui n'avaient travaillé qu'1 heure. Le salaire reçu était d'un denier. Un denier, c'était justement le salaire d'une journée. En toute logique, il n'aurait pas de recevoir un denier, si salaire s'y lève. Pourtant, le maître a bien voulu lui donner un denier. Il n'avait travaillé qu'1 heure et a pourtant reçu le salaire d'une journée. Ces gens, elles, étaient donc TRS heureux. En recevant leur salaire, ils étaient tout joyeux et reconnaissants envers le maître, car ils disaient, maître, je ne le mérite pas. Je n'ai travaillé qu'1 heure, et tu me donnes le salaire d'une journée. Nous te sommes si reconnaissants. Nous te remercions tant, ne cessant de répéter des mots de gratitude. Ensuite, l'intendant s'aptait payer ceux qui étaient venus 6 heures du matin pour travailler. Ceux qui, 6 heures du matin, étaient venus travailler, se disaient en EMME. Nous sommes venus 6 heures du matin pour travailler, et ce n'est qu'un 8 heures.
que nous avons fini, travaillant en tout 10 heures entières. De plus, nous avons support la chaleur du midi. Et l'après-midi. La chaleur accablante du soleil, nous l'avons aussi endure, le maître va sûrement nous donner un salaire plus leve, mais contre toute attente, l'intendant leur a également vers un seul denier, tout comme ceux qui n'avaient travaillé qu'une heure, en toute logique, pour 10 heures de travail. Ils auraient de recevoir 10 fois plus. Contre toute attente, ils n'ont qu'un denier. Alors, après avoir eu leur salaire, ils se plaignirent contre le maître de maison en disant « Maître, tu es trop injuste. Nous avons travaillé toute la journée, travaille pendant 10 heures, support la chaleur accablante du soleil, et transpire grosses gouttes. Et tu ne nous donnes que le salaire d'une journée. Mais ceux de l'après-midi, ceux venus 5 heures de l'après-midi, qui ont comment travailler, ils n'ont travaillé qu'une heure, et tu leur donnes aussi le salaire d'une journée, leur donnant un salaire égal au entre. Comment cela se fait-il? Nous qui avons tant travaillé, si durement et péniblement, recevons la madame chose que celui qui n'a travaillé qu'une heure. La madame somme. Alors, le maître répondit, l'un d'entre eux en disant « Mon ami, je ne te fais pas de tort. Le salaire convenu, n'était-il pas d'un denier par jour? Je taille DJ, donne le salaire de ta journée. Tu as travaillé toute la journée, et je taille donne le salaire d'une journée. N'est-ce pas tout fait juste? Quand ceux de 5 heures de l'après-midi, qui viennent de commencer à travailler, ils n'ont travaillé qu'une heure, et je leur donne le salaire d'une journée. Ne m'est-il pas permis de faire de mon argent ce que je veux, et de le distribuer comme bon me semble? Ou bien parce que je suis bon envers ceux qui n'ont travaillé qu'une heure? Es-tu jaloux et envieux? Ainsi, c'est ce que le maître a dit. Alors le Seigneur Jésus-Christ dit, ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Logiquement, ceux qui ont travaillé 10 heures auraient de recevoir une récompense et des louanges du maître plus importantes. Mais parce qu'ils se sont plaints du maître, le maître les a plut réprimant. Pourtant ceux qui n'avaient travaillé qu'une heure, parce qu'ils étaient reconnaissants envers le maître les a loués. Ainsi, c'est accompli. La parole de survictoire, qui a eu une parole, disant, en ce jour, les derniers seront les premiers. Cela signifie que les derniers seront les premiers. Se dire que dans l'avenir, il y aura l'approche de la période de la grande tribulation, beaucoup de gens qui se lèveront pour bâtir ensemble, parce que l'esprit du prêt, il y a quelques jours, peut-être, il y a une semaine a dit, la toute fin il a dit, la fin, qu'il y aurait une multitude de personnes qui viendraient bâtir avec le frère Ashbert. C'est dire que, la fin, beaucoup de gens viendront bâtir. Alors, maintenant, comment non bâtir? Mais la fin, c'est peut-être les 7 dernières ânes, ou les 3 dernières ânes et demi. Ces gens, eux, se sont mis, beaucoup de gens sont venus pour bâtir des chants de louange Dieu, bâtir ensemble l'œuvre de l'évangile. Et quand est venu le moment pour ceux qui bâtissent ensemble la fin, au contraire, ce moment tel, ils ont pan. Oh, notre monde n'a plus que 3 ans et demi. Faisons tous nos efforts pour bâtir ensemble et louer Dieu. Arrivent ces gens des 3 dernières ânes et demi. Bâtissent ensemble. Mais louent ensemble le prêt et le Seigneur. Mais ceux qui sont venus déesse le début, ceux qui marchaient ensemble, la fin ils ont dit, oh, c'est trop dur, c'est trop dur. Cela fait DJ avec le frère Heber. DJ plus de 10 ans. Travailler si dur. Pour les 3 dernières années et demie, nous allons juste nous relâcher un peu, et aussi un peu. Nous sommes fatigués. De toute façon avec Heber. Ce chemin est pénible. Il se plaignait sans cesse de la fatigue. Se plaignait sans cesse de la fatigue. Alors, arrive la fin, le Seigneur Jésus s'est mis en colère et a dit, je taille, donne l'opportunité. La GRCS, l'opportunité en avance. De travailler dans la vigne, mais tu ne rends pas graisse. La fin, au contraire tu te plains tout en travaillant. C'est pourquoi. Au jour où Heber régnera, les derniers au contraire seront les premiers en ce moment tel, cela s'accomplira peut-être. Alors aujourd'hui, notre frère Heber. En parlant de cela, c'est pour que nos frères et sœurs comprennent que, si nous sommes fatigués de travailler, fatigués de faire l'œuvre du prêt, alors que faire? Faut-il se plaindre en disant, je suis fatigué, prêt, cleste? Y aura-t-il des plaintes? Non pas de plaintes, mais plus de dire, prêt, papa? Ton enfant n'est qu'un homme ordinaire. Tout ce que ton enfant fait est ce qu'il doit faire. Il faut dire, c'est tout fait normal.
C'est tout fait normal. Et dire aussi, si nous ne connaissions pas le Seigneur, ni le frère Heber, nous serions comme les gens du monde, sans aucune chance d'obtenir un tel salut. Mais tu as eu pitié de ton enfant. Tu lui as accordé la guerre de collaborer avec le frère Heber, de bâtir ensemble. Je prie le prêtre pour que l'avenir, ceux qui sont premiers, restent premiers, afin que ton enfant, il est toujours devant, en travaillant, toujours reconnaissant envers le précleste. Je prie le précleste d'abondamment. Mettre un cœur reconnaissant dans cet enfant, jusqu'aux 3 dernières années et demie, et ce cœur reconnaissant doit aussi être plus grand que celui de ceux venus dans la dernière période, qui viennent de connaître le frère Ashbert. Fait que le cœur reconnaissant de l'enfant, soit encore plus grand que le leur, et qu'il soit encore plus reconnaissant. S'il faut donner sa vie, l'enfant y est aussi RS dispo. Je prie le prêtre de ne pas laisser l'enfant recouvert de honte, et de continuer à prier ainsi. Alors, il agit également en conquence, très reconnaissant envers le précleste, que ce soit dans la prospérité ou l'adversité, de toujours très reconnaissant, sans un seul mot de plainte, aucun. Alors le précleste dira, c'est bien, il n'a pas un seul mot de plainte, absolument aucun, et il m'aime si profondément. Elle sera l'une des 10, honorable sur. Alors nous serons bénis. Ainsi nous serons bénis. C'est-à-dire que nous avons la bénédiction de travailler, sans nous plaindre, mais au contraire en tant terrestre, reconnaissant envers le précleste. Car se plaindre, si nous travaillons et sommes terrestres fatigus, se plaindre n'est pas se plaindre des Hbert, c'est se plaindre du Seigneur et du précleste. Car cette œuvre, bien c'est aussi celle de Hbert. Cette œuvre est l'œuvre du précleste et du Seigneur. Si nous nous plaignons du patron, le patron ne sera certainement pas terrestre content. Et celui dont on se plaint, c'est le grand Dieu créateur et le Seigneur Jésus. Ce qui ne serait pas bon. Alors quand nous travaillons, faisons-le avec joie et reconnaissance. Si nous, avec nos frères et sœurs, travaillons ensemble, et que nous voyons d'autres sœurs qui semblent ne pas travailler beaucoup, devons-nous nous plaindre d'elles? Non. Qu'elles travaillent beaucoup ou pas, ne doit pas devenir pour nous une raison de nous plaindre. Qu'elles en fassent beaucoup ou pas, c'est l'affaire de Dieu. Nous devons seulement chercher plaire au précleste, plaire au Seigneur. Ainsi, c'est bien. Alors le Seigneur dit, les derniers seront les premiers. C'est parce que l'origine, ceux qui étaient devant, devaient y rester. Car ce sont eux qui ont vers le plus de sueur, qui ont le plus pain, mais leurs plaintes ont déjà annulé leur bénédiction. Ceux qui devaient être devant, ceux qui ont travaillé 10 heures, auraient de recevoir une récompense. Ils auraient d'autant plus de... Ils auraient de... Ou bien recevoir les louanges du maître. Madame, si le maître ne les loue pas, ils ne devraient pas se plaindre. C'est ainsi que cela devrait se passer. Mais leurs plaintes ont annulé les bénédictions qui leur étaient destinées. L'origine travaillait plus, aurait de apporter plus de bénédictions, mais si l'on se plaint dans l'esprit, si l'on se plaint dans le cœur, cela annule les bénédictions qui leur étaient destinées. Mais ceux qui ont peu de travail, eux ne se plaignent pas. Au contraire, ils sont reconnaissants. Au départ, ils sont reconnaissants. Alors qu'ils n'ont travaillé qu'une heure, et comme ils sont reconnaissants, cela ajoute leur bénédiction. Ainsi nous comprenons qu'il faut être plus reconnaissant. Pour le précleste, quel que soit le travail faire, le pré et le Seigneur pourraient très bien, le pré et le Seigneur, le faire tout accomplir mais le pré et le Seigneur, pour bénir leurs enfants, pour bénir leur héritage, nous laisse collaborer avec eux. Par exemple, pour construire le royaume des cieux, et exterminer toutes les nations et les peuples. Pour cela, il suffirait d'une seule parole du pré. Et le Seigneur Jésus-Christ pourrait le faire lui-même, et ce serait accompli. Mais le pré et le Seigneur ont accompli cette œuvre en laissant le frère Hébreu parler. Le Seigneur Jésus-Christ agir, et le pré l'accomplir. Alors pourquoi laisser une personne tout fait ordinaire, un homme tout fait ordinaire, avoir part avec le pré et le Seigneur, la Madame Gloire, et s'asseoir ensemble sur le traîneau? C'est parce que le pré se réjouit de nous voir collaborer avec lui, collaborer avec le Seigneur, et recevoir ensemble les bénédictions. En réalité, ceux qui accomplissent véritablement les choses, c'est le précleste, et c'est aussi le Seigneur qui agit. Notre frère Hébreu ne fait que parler, et il reçoit de si grandes bénédictions, alors qu'il soit encore plus reconnaissant. Et les frères et sœurs aussi. Par exemple, quand nous annonçons l'évangile, que nous traduisons, et ensuite, que nous publions cela sur des sites étrangers. Qui est-ce qui fait venir ceux qui doivent être sauvés, pour regarder, et après qu'ils aient regard, qui les fait grandir, jusqu'à leur salut final? C'est toujours le précleste. C'est l'œuvre du Seigneur. Nous avons la guerre de collaborer avec le pré, alors soyons encore plus reconnaissants. Que la gloire revienne au pré et au Seigneur. Amen.